En réponse à la pression populaire croissante aux récentes manifestations à travers la Gambie, la justice du pays a rendu public le 9 mai 2025 un inventaire des biens confisqués à l'ancien président Yahya Jammeh, évalué à plus de 17 millions de dollars. Il s'agit des documents recensant notamment des véhicules, du bétail, des meubles, des propriétés et d'autres actifs vendus par des organismes gouvernementaux depuis les enquêtes lancées en 2017 par la commission Janet sur les transactions financières de l'ex-dirigeant. C'est une avancée aujourd'hui dans le code de la lutte contre la corruption et la délinquance financière en Gambie. Il est donc évident que nous arrivons dans une étape qui est très cruciale en termes de redevabilité vis-à-vis des peuples gambiens. On peut déjà comprendre que cela peut être une avancée notable, mais éviter qu'on soit une justice qui soit la solde, qui pourra contrarier la bonne marche essentiellement de ces initiatives tout à fait salutaires. Cette publication intervient dans un climat de frustration populaire. Ces dernières semaines, des centaines de jeunes militants sont descendus dans les rues de Banjul et d'autres villes pour exiger des comptes. Ils dénoncent une opacité persistante dans la gestion des actifs saisis, notamment les retards dans la publication des rapports d'audit et le manque de clarté sur les revenus issus des ventes de biens. Mais la principale crainte, c'est comment cette commission sera mise en place et comment elle pourra continuer à fonctionner. Tout déjà que nous savons qu'il y a des velléités de candidature en barreau actuel. Il est donc évident aujourd'hui que nous arrivons à une période préélectorale qui risque de remettre en cause l'indépendance et même le bon fonctionnement de ces différentes commissions en réalité. Parce que les actifs inventoriés de l'ère Yahya Jammeh n'ont pas totalement été bouclés. Peu après l'arrivée au pouvoir du président Adama Barrow, la commission Janet a été chargée d'enquêter sur la gestion financière de l'ex-président Yahya Jammeh en fonction de 1994 à 2017. Ces investigations ont révélé des détournements de fonds estimés à plus de 50 millions de dollars et l'appropriation abusive de biens publics à des fins personnelles. En mai 2024, la commission a ordonné le gel de 88 comptes bancaires et de 14 entreprises associées à Yahya Jammeh, aujourd'hui exilé en Guinée équatoriale.